Atlante, bonjour. Bonjour. On nous annonce sempiternellement la crise économique depuis le déconfinement. À ce sujet, vous avez des conseils à nous prodiguer. Oui, effectivement, déjà un mot sur cette crise économique. Elle est annoncée et puis surtout, elle est quasiment promue puisque ça fait des mois qu'on nous promet cette crise économique. Donc, pour être bien sûr qu'elle arrive, quoi. Donc, moi, j'ai quelques conseils simples en fait à donner aux amis qui nous regardent, qui nous écoutent. La première, c'est effectivement, bon, c'est ce qui a déjà été dit mais qui n'est pas trop répété, c'est d'acheter au maximum possible chez vos petits commerçants, ceux que vous appréciez, hein, pas ceux qui vous arnaquent évidemment, mais d'acheter au maximum possible chez les commerçants autour de chez vous. Ça, c'est la première chose parce qu'en fait, de toute façon, les supermarchés ont augmenté les prix, notamment sur les primeurs. Donc, à quelques centimes près, voire même pas du tout de différence de prix. Autant acheter plutôt chez le producteur local sur le marché. Faites bien attention sur les marchés à bien vérifier que ce sont des producteurs locaux qui vous vendent, hein. Donc, en général, il y a le nom de la ferme, etc. Sinon, vous n'achetez pas. C'est exactement les mêmes qu'au supermarché. Donc, vraiment, acheter chez le producteur local. Voilà. Ensuite, donc ça c'est la première chose. Donc pareil le pain, n'achetez plus de pain de mie au supermarché, des trucs comme ça. Achetez le pain chez votre boulanger. Achetez, voilà. Et il faut acheter au max autour de chez soi. Prendre un plat du jour le midi chez le restaurant, au restaurant que vous aimez bien. Voilà, il faut dépenser un petit peu autour de soi. Et j'allais dire, alors par exemple, ceux qui ont des tickets restaurants, ben, ne les dépensez pas dans les supermarchés, hein, pareil, diffusez les tickets restaurants autour de vous. Vous verrez d'ailleurs, tout le monde les apprécie, hein. C'est fini de vous dire ah non, non, c'est limité, etc. Non, non, là on vous les prend. Donc pareil, hein, vraiment éclusez vos tickets resto chez les petits commerçants. Deuxième chose, payez au maximum en cash. Arrêtez de payer votre baguette avec la carte bleue. Arrêtez. Le sans contact jusqu'à 50 euros, etc. Bon, voilà, le côté hygiénique, machin, etc. Arrêtez ça. Parce que la fin de la monnaie fiduciaire, eh bien, ce sera la fin de tout, hein. Ce sera la fin même de l'humain, parce que de tout temps, on a échangé des choses contre des coquillages ou des pièces, ou voilà. La monnaie fiduciaire est essentielle au commerce et à l'humain, aux échanges, hein. Donc, il faut impérativement payer au maximum à vos commerçants en cash. Voilà. Parce qu'on ne relancera pas l'économie avec des impôts, des taxes, hein. Ok, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, sur le plan hygiénique, donc par rapport au virus et à l'épidémie, pareil, là on nous vend une deuxième vague. Bon, moi j'écoute plusieurs professeurs, plusieurs voilà, scientifiques, professeurs, médecins, y compris sur les chaînes mainstream, qui sont en train d'aller à contresens complet de ce que dit le gouvernement. D'ailleurs, le gouvernement, au départ, il vous disait que le masque est voire même peut-être contre-productif, et vous disiez ça parce qu'il n'y avait pas de masque. Maintenant qu'il y en a, il faut que vous en portiez tous, y compris en plein air et tout seul, quoi. Là, il y a un truc, mais complètement cinglé. Il y a un truc cinglé avec ce masque. Donc le masque n'est utile que quand on est en présence de gens nombreux dans un lieu clos. Sinon, arrêtez de faire du vélo en masque. Arrêtez. Je veux dire, voilà. Et on observe maintenant, bah, je pense que c'est ce qui est souhaité, hein. Donc moi, ce que je commence à voir, c'est que sous couvert d'hygiénisme, qui en fait n'en est pas, eh bien, on est en train de semer la panique dans un certain nombre, chez un certain nombre de gens. Donc ça devient une proportion maintenant importante, qui ne sortent plus de chez eux, qui ne vont plus au travail, et quand ils vont chercher leur baguette de pain, eh bien, ils sont prêts à mordre celui qui n'a pas le masque. Voilà, on commence à avoir des comportements de flicage complètement cinglés maintenant autour de soi. Donc, une petite astuce pour les gens qui n'ont pas de masque chez eux, hein, on va faire un peu d'humour. Hein, vous prenez votre slip à ce moment-là, hein, si vous ne voulez pas rentrer chez vous roué de coups, hein, vous prenez votre slip et puis voilà, hein, autour des oreilles, comme ça,
voilà, et vous avez un superbe masque, quoi. Plus ça sent bon la lessive. Évidemment, c'est mieux avec un slip propre, mais au pire, hein, mesdames, si vous êtes en jupe ou en robe, vous avez encore cette solution. Voilà. Donc, première chose, voilà, bon, le masque, on le porte pour pas avoir d'amende et on le porte euh, quand il y a effectivement du monde. Sinon, autrement, quand on est seul dans la rue, c'est pas la peine. Après, s'il y a quelqu'un qui crache ses poumons, vous changez de trottoir, évidemment. Mais votre masque ne vous protégera pas des glaires que crache le gars sur le trottoir. Hein. Faut bien, faut bien. S'il ne porte pas de masque, voilà. Ensuite, même s'il en porte, pourrait s'échapper des particules, mais vous avez quand même une chance très très réduite. Donc le masque ne fonctionne que si tout le monde en porte dans des lieux à forte concentration de gens, voilà par exemple les transports, il faut vraiment que tout le monde le porte. Maintenant on voit bien que ceux qui ne le portent pas, si ils se font rappeler à l'ordre par le conducteur du tram ou du bus évidemment, ce dernier risque la mort littéralement. Donc on voit bien qu'on est en train de sombrer dans une folie généralisée. Bon, donc c'est pour ça que je parle des mesures là vraiment personnelles que chacun doit prendre. Hein. Alors autre chose sur le plan hygiénique, vous prenez du savon, hein. Lavez-vous bien tous les soirs. Hein, on parle quand on sort dans la rue, etc. Ne vous couchez pas dans votre lit sale, quoi. Hein. Lavez-vous bien tous les soirs, donc les mains, etc. et le reste, avec du vrai savon. Voilà, donc là c'est une amie qui a fabriqué du savon, là, qui est très très bon. Et donc ça coûte déjà nettement moins cher que le gel douche, mais surtout ça lave vraiment. Donc laissez tomber le gel douche. Le gel douche c'est fabriqué par les firmes multinationales qui sont des vraies saloperies. Prenez plutôt du bon savon artisanal, ça dure longtemps, ça lave bien, ça sent bon et ça ne décape pas, ça ne laisse pas la peau sèche. Contrairement à ce que les firmes multinationales vous ont dit. Donc voilà, pour répéter, hein, allez chez les petits commerçants, payez en cash, lavez-vous au savon, mettez votre masque, parce que bon, voilà, comme ça, mais n'en faites pas des surcouches, hein, commencez pas à pointer les autres du doigt, etc. Voilà, ayez un comportement, on va dire, serein par rapport à ce qui se passe, parce que l'épidémie, selon que certains spécialistes de renom disent, on n'est pas du tout dans la deuxième vague. Hein. Il y a surtout des porteurs sains qui se baladent. Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de stratégie de test hein, dans notre pays, donc c'est du n'importe quoi. Donc, comme on disait au début de la pandémie, il faut prendre des mesures personnelles, là, hein, sages, pour se protéger soi-même et puis pour ne pas virer dans la cinglerie et surtout ne pas céder à la panique qu'on veut planter à l'intérieur de vous, quoi. Hein. Il faut surtout pas rentrer là-dedans, surtout pas. Donc, et puis allez au boulot, arrêtez de vous enfermer pas chez vous. C'est fou, il n'y a plus personne sur les routes, il n'y a plus personne qui va travailler dans ce pays. Donc la crise économique, mais ça va être un massacre. Pour vous qui avez des enfants, mais pensez à eux. Pensez à eux. Ils ont déjà plus de cours, ni de diplôme, ni rien. Enfin, c'était du n'importe quoi. Là, il va y avoir la rentrée universitaire. Il va rien se passer. Il n'y aura pas cours, etc. Il y aura des trucs à distance. Enfin, ces pauvres gosses ne vont même pas avoir des études correctes. Et de toute façon, derrière, si vous continuez à ne pas aller travailler, si vous continuez à céder à la panique, et si vous continuez en plus à vous tourner vers les écolos et les décroissants qui sont contre l'industrie, qui sont contre le nucléaire, mais on va droit dans la paupérisation, mais la pire, quoi. Parce qu'autrefois, il y a quelques siècles, au moins on allait vers le progrès, on n'allait pas vers la régression, on allait vers le progrès technique. Mais là, mais vous imaginez quoi pour vos enfants? Je veux dire, les gens, là, vous avez vécu la belle vie avec l'électricité pas chère, la télé qui tourne à plein, etc. La bagnole, on venait vous chercher en bagnole à l'école et tout. Et là, vous voulez quoi? Vous voulez planter vos 3 tomates dans votre jardin avec 0 job? C'est ça qui nous pend au nez hein, en France. C'est ça qui nous pend au nez.
et vous n'aurez plus les moyens de vous expatrier. En plus, et de toute façon, vous n'avez pas les moyens humains ni intellectuels de le faire. Donc faites bien attention.